Bonjour, bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs de partout. Nous sommes le samedi 11 juillet 2020. Ici, votre émission Motivation Plus, votre émission de développement personnel. Et nous poursuivons avec la finance personnelle, l'éducation financière et notamment l'investissement. Depuis samedi dernier, nous avions déjà démarré avec l'investissement. C'est bien de travailler dur, c'est bien de faire de l'épargne, mais ça ne suffit pas pour atteindre une liberté financière totale. Donc, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui, toujours dans cette émission-là, pour vous prodiguer les meilleurs conseils, pour vous apporter les éléments, des informations qu'il vous faut. Ok, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Il y a toujours les mêmes questions à se poser. How much money comes in? How much money comes out? And when you receive your revenue, your paycheck, you're supposed to pay yourself. Okay, first, before thinking about the bills. The bills are very important to pay them. Mais là, nous recevons l'argent, non? Ça, nous gain pour nous faire, c'est payer bill nous d'abord. Et la santé financière, it's all about how much money comes in, how much money comes out. Et là, on fait balancer, là, on compare l'argent entré avec l'argent qui est sorti. Donc, nous connaissons exactement comment santé financière nous a avancé. Ok, aujourd'hui, avec d'autres éléments de design que vous voyez, d'habitude, donc, vous voyez ici, il y a des éléments et des chats qui sont en train de faire des mouvements et ça correspond bien avec l'idée que nous sommes en train de partager ici, la motivation personnelle. Tout d'abord, avant de commencer, laissez-nous saluer nos top fans, les gens qui font partie des top fans de l'émission Motivation Plus. En premier lieu, c'est François Joseph, qui nous disons bonsoir et de nous avoir supporté. Louima Jean Murat, Blaise en Irlande, Marie-Astrid Paul-Louis Saint, l'Église à Grande Commission, l'économiste Bob Slack-Lozier, un grand merci, Amy Serfrère, Béji Compa, John Nogui, John Nogui, et puis Fédé Isseni, 11e top fan, supporter faisant partie du top fan, ben c'est Antoine Nadia, Dimitri Jean-Baptiste 12e, et puis Joe Jackson, qui nous a rejoint tout récemment, et puis Fréno Joséphis. Il faut dire que cette semaine, on n'a pas de nouveaux supporters à intégrer la liste des top fans, mais nous avons beaucoup de gens qui viennent s'adjoindre à nous. Nous avons beaucoup de nouveaux abonnés, ok, passant de environ 5334 à environ 5580 aujourd'hui. Donc, merci encore une fois, chers amis, à vous qui avez partagé, à vous qui avez liké la page. Vous avez fait du bon boulot, vous m'aviez aidé à véhiculer les connaissances, vous m'aviez aidé à faire le travail. Donc, c'est très important. Je vous avais demandé aussi de vous abonner. OK, you can subscribe to our channel, YouTube channel. OK, Dr. LXL Paul, Motivation Plus. OK, YouTube channel, nous, c'est toujours Dr. LXL Paul, Motivation Plus. Allez, cliquez et puis abonnez-vous, subscribe. Comme ça, on est toujours capable d'être informé de nos différentes activités et comme ça, on est capable de poursuivre objectif et atteindre le succès dans la vie. Ok, like we, ça nous t'a dit effectivement, work hard, having a security job, right, and save money are not enough to be free financially. Ok, puisque le notre travail c'est bien, nous serrer l'argent c'est bien, c'est déjà bon parce que la plupart des consommateurs, la plupart des gens n'arrivent pas à sauvegarder, n'arrivent pas à faire de l'épargne. Ben c'est déjà bon, c'est de passer d'un consommateur, d'un individu, d'un salarié qui fonctionne à crédit, à déficit financier, et là commencer à faire épargne, ça veut dire que vous commencez à mettre discipline façon à gérer l'argent, ok? Vous mettez discipline dans comment vous gérer dépenses en évitant les dépenses oisives, c'est ça nous ouais. Et puis nous connaissons pour qui ça
lancer l'argent, c'est déjà quelque chose, mais ça ne suffit pas pour garantir votre liberté financière parce qu'il y a l'inflation qui est notre ennemi numéro un, qui ronge notre revenu. Et l'inflation, il dégrade la valeur de notre argent au jour le jour. Et bon, comment pour moi, les gens qui sont la vie là, pourquoi les gens qui sont la vie, normalement, avant de faire un résumé ou bien passer en revue en termes d'inflation, quel est l'impact de l'inflation sur notre revenu, j'aurais bien aimé saluer les gens qui sont déjà arrivés sur le live. Toutes nouveaux abonnés, saluez-nous, tout ancien, saluez-nous. Bien évidemment, nous ne pouvons pas grandir rapidement comme ça, si nous ne pouvons pas gagner, ou même qui t'a partagé la live, qui a pressé le bouton bleu, excitez-nous pour que nous ayons une meilleure performance de nous et disposer le temps nécessaire, comme ça nous sommes capables de suivre, ok? Nous sommes capables de suivre comment va évoluer. Okay, let's see under the live. We're going to see make a look under the live. First of all, okay. Salutations to Vena, Raymond, with my niece. Merci Vena, Raymond, d'être branché. Nous gagnons un top fan qui est déjà là, c'est Fédé Isseni. Salut cher ami Fédé d'être là. Comme vous voyez, on apporte beaucoup de chaud, chaleur. Merci à nos amis qui nous aident à travailler, comme ça, Wester Paul, pour le channel YouTube. Merci. Top fan, encore une fois, François Joseph. Merci d'être branché, top fan. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont là dont je n'arrive pas à voir le nom. S'il vous plaît, essayez de taper pour nous, s'il vous plaît. Si vous avez partagé ou vous voyez qu'il y a des gens qui sont branchés à partir de vous, c'est important de faire comme Bob Slaclosier, d'attirer notre attention et comme ça, nous allons les saluer. C'est très important parce que nous voulons apporter les connaissances, okay? Nous voulons masquer un ensemble, démasquer, disons, un ensemble de connaissances qui restaient jusque-là non su et qui, à cause que Mounio pas connaît ça fait que vous souffrez, alors que les moyens sont là, on peut les utiliser, les connaissances sont là, on peut les utiliser pour atteindre des objectifs dans la vie, d'être, voilà, Richie Joe, c'est ça, Joe. Merci d'avoir branché Richie Joe. Vous pensez que Richie Joe, est-ce que Richie Joe pas eu un nouveau abonné? Eh ben, mon cher, merci, est-ce que c'est mon cher ou ma chère? Merci d'être là. Ok, tapez vos noms, faites-moi un petit coucou et puis saluez. Et puis comme ça, les bouffons un petit coucou, nous sommes capables ou là, et puis nous sommes capables de saluer. C'est très important pour nous parce que nous ne pouvons pas faire le travail tout seul. C'est grâce à vos supports. C'est ça qui nous permet de tuning, c'est ça qui nous permet d'avancer. Ça nous montre effectivement que le travail il est positif. Ok, we want to go back to inflation. Inflation, c'est un élément, c'est un phénomène qui ronge les revenus. Nous ouais, inflation, c'est quoi? C'est l'augmentation du niveau général des prix. Vous savez que si nous apprenons un langage très simple, pour qu'on ait tout bien accès à chaque prix, ben, nous gagnons des instituts, par exemple, IHSI, qui a déterminé quel est le prix moyen, ok, d'un panier de biens, de la ménagère. Nous essayons, IHSI fait calcul là, et puis là-bas, nous, comment inflation évolue. Niveau général des prix, il n'a pas jamais été stable dans aucun pays. Bien entendu, il y a des pays où les dirigeants arrivent à un certain contrôle de l'inflation, contrôle de l'inflation pour éviter un rythme de croissance exagéré, mais l'inflation n'est jamais nulle. De temps en temps, vous avez une variation au niveau des prix et inflation, notez ouais, qui ça là, l'a fait l'argent qu'on gagne a perdu valeur au fur et à mesure. Parce que l'inflation l'a grandi tout autant que la masse monétaire, quoi, plus vite que la production des biens et services réels dans un pays, dans une économie d'un pays. Eh bien, depuis ouais, masse l'argent, la masse monétaire, somme COP qui est en circulation, li grandit plus vite que production réelle, biens et services, eh ben, ça prend pas l'inflation, bien entendu. C'est pas seul paramètre qui est responsable de l'inflation, mais c'est une bagaille qui est important. En général, dans tous les pays, les gouvernements font des dépenses. Les gouvernements fonctionnent à déficit. Donc, le gouvernement a toujours tendance pour dépenser
plus l'argent que rentré. Ça fait que, vous pouvez imprimer papier monnaie, la planche à billets, hein? OK? Il n'y a pas imprimé l'argent, les banques créent de la monnaie aussi, hein? Dépendamment des transactions. Donc, ça crée de la monnaie, ce qui fait que, toujours, le plus souvent, vous gagnez une masse monétaire qui dépasse l'ensemble des biens et services qui produisent dans le pays. Eh bien, ça va le bail inflation. Pourquoi? Parce que vous allez devoir compenser la demande domestique par l'importation des biens et services que vous pas produits dans le pays. OK? Donc, pour payer ces biens et services, vous êtes obligé de gagner de devises parce que n'oubliez pas, hein, tout ce qui est consommé localement et qui n'est pas produit localement, vous payez ces factures-là en devise. En général, le dollar pour être plus, hein, parce que nous connaissons le dollar, c'est une monnaie internationale qui fait des échanges internationaux. Donc, inflation pour un pays tel qu'Haïti, là encore plus difficile lorsque vous avez un volume de biens et de services qui pas correspondent à ça, nous avons demandé pour être capable de gagner un bien-être économique. Donc, c'est que pour compenser le déficit, on est obligé importer les biens et services que nous pas produits localement. Ça veut faire que nous cherchons comme, eh bien, nous venons faire inflation. Le gouvernement a imprimé l'argent, eh bien, il vient faire que nous gagnons inflation. Dans l'autre pays, tout, même si on n'a pas importé en pile, mais le gouvernement a toujours des dépenses que le besoin fait, et dépenses à demander plus que les rentrer dans taxes, dans dons ou dans impôts. Ce qui fait que, même si vous êtes aux États-Unis, il y a l'inflation, vous êtes en France, il y a l'inflation, d'où, où que vous soyez, eh bien, il y a l'inflation. Donc, tout ceci pour dire quoi? Gagner de l'argent, réserver un peu d'argent à travers l'épargne, c'est très important, mais ça ne suffit pas pour atteindre une liberté financière, pour connaître un bien-être économique et financier vraiment intéressant. OK? C'est très important parce que une bagay nou ka wè qui s'est passé lorsque prix allait rapidement comme ça, au cas où tout, longtemps, on a acheté un morceau de canne à sucre. Ça coûtait combien? Environ 50 centimes, ça passe à une goutte. Et maintenant, pour avoir un morceau de canne à sucre, ça vous fait 10 gouttes, 15 gouttes, 20 gouttes. Un lot de mangue français. Dans le temps, ben, c'était à 5 gouttes. Dans 3 mangues, ça passe à 15 gouttes, ça passe à 25 gouttes. Aujourd'hui, pour avoir 3 mangues, ben, vous dépassez les 100 gouttes. Et bien, c'est ça l'inflation. Donc, si quelqu'un s'amuse à faire de l'épargne sans faire en sorte que le flux de revenus qui rentre augmente beaucoup plus rapidement que son revenu, et si, disons, ses dépenses, et si revenu, ça ne va pas augmenter de manière indéfinie, eh ben, la privée on les stock comme qu'elle connaît, mettez la banque, eh ben, l'IPAP vient gagner même capacité pour acheter saleté qu'on acheté dans le temps. Donc, c'est l'effet négatif de l'inflation qui fait que nous apprenons pour save money, nous apprenons comment pour faire l'argent, nous apprenons comment pour conserver l'argent, mais attention, si ou pas fait l'argent de travail, eh bien, vous qui pensez aujourd'hui ou un certain niveau de vie, ça qui arrive plus tard, eh bien, ou dans une situation qui est très difficile. Si nous regardons sous live là, nous voyons Bob, Bob Slaclosier vient d'arriver, Gerline, la guerre, with my niece. Thanks for watching. C'est ça, nous devons comprendre le concept inflation. Puisque le gouvernement haïtien vient de faire la promotion pour l'éducation financière, eh bien, c'est important pour nous connaître ça. Qui côté pour investir, comment pour nous gérer comme nous, faire l'argent, éviter de dépenser trop, c'est bien, mais épargne pas suffit pour permettre que nous atteignions l'objectif. Pas oublier que dans les années 2006 environ, il nous fallait à peu près 40 gouttes pour $1. Maintenant, il nous faut 115 gouttes pour $1. Ça vous fait quoi? Ça veut dire que votre argent là, votre revenu, votre salaire ou votre revenu, ça a été divisé par plus de environ 2,90%. Voilà, c'est ça. A été divisé, voilà, 2,90, voilà. On va dire près de 3 fois, votre revenu a été diminué. Ouais? Donc, ce qui arrive là maintenant, pour un monde qui a le même niveau de vie que le gagné en 2006, ça veut dire, faut que les gagne le même revenu, ça, les multiplier par 290%
quelqu'un qui percevait un salaire de 20 000 gouttes en 2006, eh bien aujourd'hui, il lui faut environ 60 000 gouttes, disons environ, laissez-moi voir, disons environ 58 000 gouttes, quelque chose comme ça, hein, pour garder le même niveau que papa qui t'a financé l'éducation en 2006. Donc nous comprenons qui ça inflation fait dans le revenu. Donc, l'épargne ne suffit pas et pour mettre nous à l'abri de catastrophe, pas catastrophe, mais pour pas détériorer bien-être économique et financier. Donc, il faut que nous, tout le temps, à chercher comment augmenter ce solde-là, ce solde financier qui se dégage entre vos revenus et vos dépenses. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Merci, vous tous qui nous suivez. Merci à vous tous. OK. Donc, seule façon que nous gagnons pour mettre nous à l'abri, c'est penser comment nous sommes capables d'investir épargne ça. Qui côté nous sommes capables de placer épargne ça, qui investissement que nous sommes capables de faire pour capable garantir nous une source de revenus qui tendra vers l'infini. Parce que pour qui ça, entrepreneur, même pas de souci inflation, parce que entrepreneur, il achète cher ou vend cher. Ça veut dire que, est-ce qu'on a parlé de ton côté la paix du valeur? Non. Même Jean l'argent a monté, entrepreneur a toujours fait profit, et c'est comme ça, il a toujours fait cob. Donc, il est très important, l'investissement, l'entrepreneuriat sont les deux chemins pouvant nous garantir un bien-être économique sur le long terme. Devenir entrepreneur, bien entendu, comme samedi dernier, nous l'avions vu, hein, moi, dis-nous que ça ne suffit pas, hein, vous nous dites, devenir entrepreneur. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Cependant, ça prend des disciplines, ça prend du labeur, ça prend quelqu'un qui a un open mind, une ouverture d'esprit pour l'apprendre tout le temps, du challenge, l'innovation. Eh bien, c'est ça qui pourra le faire de nous, effectivement, quelqu'un de réussite en entrepreneuriat. Donc, nous avons commencé samedi dernier, entraînez-nous sur le cycle de la liberté financière selon Robert Kiyosaki. Nous avions présenté l'histoire de Robert Kiyosaki qui a deux pères, un rich dad, un poor dad, un père riche, un père pauvre. Il a écrit cet ouvrage-là pour expliquer l'histoire de deux personnes, deux pères à deux conceptions différentes. Et nous avions vu ça, hein. Prédicateur Joël Moïse, merci d'être branché, le grand prédicateur de l'évangile, merci d'être branché. N'oubliez pas motivation personnelle, ça s'applique dans tous les champs, dans tous les domaines. Merci encore une fois d'être branché. Donc, père riche, père pauvre, c'est deux conceptions, deux mindset, two different mindset, ok? Il y a un monde qui a réfléchi comment il est capable de devenir riche, et on l'autre qui gagne une conception qui conduit vers la pauvreté, vers une vie difficile. Malheureusement, le poor dad était quelqu'un de très éduqué, quelqu'un avec un PhD, okay, mais qui n'a pas maîtrisé la notion d'éducation financière. L'éducation financière, c'est pas parce que vous connaissez un monde qui a un master et puis là, automatiquement l'éduquer financièrement. Mais non. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nos systèmes éducatifs n'ont pas mis l'accent sur l'éducation financière. D'autres institutions comme l'Église n'ont pas enseigné, n'ont pas fait des enseignements sur l'éducation financière. Ce qui fait que ce n'est pas tant le niveau de diplôme qui fait de quelqu'un éduqué financièrement. À preuve, ouais, le poor dad, avec son PhD, il n'a pas de gain, aucune éducation financière. Nous-mêmes, comment nous faire venir? Ben justement, c'est la friandise, on va dire. Quelqu'un qui aime la lecture, qui fait de la recherche, qui écoute les gens qui savent déjà. Je vous avais donné comment j'ai pu découvrir Robert Kiyosaki. C'est à travers Christophe Farrell, dans son émission qu'il animait. Hein. Eh bien, c'est comme ça. J'ai entendu parler de Robert Kiyosaki. À l'époque, je faisais quelques lectures. Et c'est comme ça j'ai découvert l'éducation financière comme quelque chose qui pourrait nous libérer effectivement financièrement. Donc, c'est ça. Et on va mettre nous en garde contre quelqu'un qui voudrait appliquer in extenso les leçons de Robert Kiyosaki sans faire une mise en contexte de sa vie. Nous avons déjà, en pile mon essayé faire, il finit par dormir dans les rues, il finit par devenir homeless, hein, sans abri. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait une mise en contexte des leçons, des conseils prodigués par Robert Kiyosaki.
Donc, nous disons d'abord, Robert Kiyosaki, c'est un militaire, il a fait l'armée, il a été à l'école militaire, il a fait la guerre du Vietnam. Ça, c'est très important. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du danger. C'est quelqu'un qui n'a pas une aversion au risque. Quelqu'un qui pilote un avion et qui est en guerre avec une armée étrangère. L'école militaire même façonne les militaires de telle façon qu'ils sachent que, bon, ils pourront combattre l'ennemi. Ok? Donc, c'est très important. Nous-mêmes, tout, l'un apprend conseil, ça, il faut le mettre en contexte. Est-ce qu'on a une éducation robuste, ok, en matière d'aversion, en matière d'anti-aversion? Est-ce qu'on a une éducation qui permet nous, qui facilite nous, qui enseigne nous pour nous prendre le risque, si vous pas passer dans l'école comme ça, ou pas convertir au Robert Kiyosaki dans la vie sans pas passer par un stade de formation, sans pas passer par un stade d'apprentissage pour que vous capable de mettre les leçons de Robert Kiyosaki en application. C'est très important, mais je dois vous faire remarquer qu'il faut toujours mettre ça en contexte. Ok? Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que nous pas voulons demain matin pour trouver dans la situation. Ensuite, faut nous connaître que l'entrepreneuriat, c'est facile, mais à la fois difficile. Parce que ça prend de l'engagement, ça prend quelqu'un qui n'est pas averse au risque, ça prend quelqu'un qui est partisan du risque, ça prend quelqu'un qui commence une activité, qui ne l'abandonne jamais, peu importe les problèmes qui sont capables d'arriver. Pas de problème, là, toujours continuer. À l'exemple de Douli, nous avions vu à maintes fois qu'il rencontre des difficultés, comment il a continué jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Donc, voilà, c'était pour reprendre un peu ce que nous avions vu sur Robert Kiyosaki. Et ensuite, un dernier élément à ajouter dans la vie de Robert Kiyosaki, c'est qu'il vit dans une société où l'accès au crédit était plus ou moins libre. Voilà. Et si vous faites partie d'une ethnie, d'une communauté, et que l'accès au capital, l'accès au crédit n'est pas chose facile, bon, ça va être très difficile de transposer la vie de Robert Kiyosaki à la vôtre. Donc, c'est à vous d'analyser pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, de leçons à apprendre de Robert Kiyosaki? Bien sûr, parce qu'il faut se transformer en entrepreneur, en investisseur pour garantir un bien-être économique et financier à long terme. Donc, c'est très important, n'est-ce pas? Donc, voilà, aidez-moi à voir les gens qui sont sur le live et comme ça, je les salue. Donc, c'est très important. Les 4 cadrans proposés par Robert Kiyosaki pour les gens capables de suivre, pour venir indépendant, pour venir libre financièrement, en commençant par self-employed. Quelqu'un qui travaille dans une organisation, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, c'est un employé. OK? Employee. The first quadrant is employee. OK? Yon qui est employé. OK? Yon qui est employé, quelle est sa logique? Quel est son raisonnement? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui travaille, qui reçoit un salaire. À partir de son salaire, il paie beaucoup de taxes en général. Il paie des taxes. OK? Il consomme des biens et services. On l'a déjà vu, les biens et services, parfois, qu'on peut classer comme des désirs, comme des aspirations, des biens et services que l'individu consomme, mais qui ne répondent pas à des besoins réels, mais plutôt des sous-besoins. Et ça ronge le revenu, ça manger revenu maintenant, il fait que il a une difficulté pour le capable de serrer l'argent. C'est ça, nous dans le premier cadran, c'est ce qu'il fait. OK, l'entrepreneur et le consommateur, le simple employé. Après, en consommant des biens et des services, revenu qu'on gagne pas suffit pour consommer à cause il y a des désirs, il y a des choses qui fait que il doit consommer, et ça fait que l'obligé recourir au crédit à travers la carte crédit card. À partir du crédit card, il tombe dans la tentation, consommer des biens et services qu'il a proposé, et finalement, ça vient arriver, il tombe dans la dette. Mounsa a trouvé une situation vraiment difficile et nous connaissons un problème. Il y a des gens qui pas arrivé faire ça, qui arrivé faire un épargne quand même. Après ça, ils ont un plan que les franqués. Aux États-Unis, on travaille habitué avec, donc maintenant ils mettent le cobli, des bagailles, voilà. Et ils permettent à long terme, ils assurer, ils ont une plainte qui est capable de recevoir un petit cob à la fin. OK?
eh bien, nous, à cause de l'inflation, ben, ça va le garantir là, inflation, pour le fait que n'est pas capable d'atteindre l'objectif que l'État voulait atteindre comme un monde qui à la retraite est capable au niveau de vie acceptable. L'autre bagage qu'on fait encore, c'est investir l'argent, ça, les employés, ils ont investi comme là dans le stock market. Stock market là, ok, ça monte, n'est-ce pas? Ça descend. Donc, ce qui arrive, quelqu'un peut gagner beaucoup d'argent au stock market et après, un bon matin, il s'est réveillé pauvre. OK? Donc, stock market, c'est pas un meilleur endroit vraiment pour investir. Mais c'est déjà quelque chose, parce que ça apprend, l'individu à prendre un peu de risque. C'est déjà quelque chose. OK? Après ça, dans l'autre pays, ils ont utilisé pour acheter des bons du gouvernement, des bons du trésor. En Haïti, par exemple, vous avez le gouvernement pour financer ses dépenses. Vend des bons du trésor que nous joignons à travers les institutions financières, que ce soit les coopératives ou les banques, nous sommes capables d'acheter bon. Mais est-ce que c'est le meilleur endroit pour garantir la liberté financière de quelqu'un? Mais du tout pas. Pourquoi? À cause de l'inflation. Supposons, par exemple, on prend le cas d'Haïti où l'inflation dépasse les 20%. Qu'est-ce qu'on va vous donner sur votre banc? Pas plus que 7%, pas plus que 8%. Vous avez un déficit de 12%. Ça vous fait que votre argent que vous avez épargné, que vous avez utilisé pour acheter des bons du trésor, sur cette épargne-là, vous allez perdre 12% de votre argent. 12% moins riche, 12% plus pauvre à partir du revenu épargné ou l'achat des bons du trésor. Mais c'est déjà quelque chose lorsque en général, on vous donne 1%, 2%, ça ne sert pas. Voilà. Donc, tout le monde qui a éducation financière, pas mettre comme une banque comme ça, investir sans pas avoir un moyen pour capable de mettre à l'abri de l'inflation et à l'abri de l'ensemble des problèmes. Right? Et ça veut faire que le monde qui est dans le premier cadre, la bataille, il lui est difficile de faire face à ses redevances familiales, à ses besoins. Donc c'est toujours difficile, n'est-ce pas, pour ces personnes. Partagez le live s'il vous plaît, pressez le bouton bleu, n'oubliez pas, partagez le live et pressez le bouton bleu. Ok? Maintenant, dans ce cycle-là, dans ce cheminement, pour avoir sa liberté financière, il y a toute une première étape. On peut le faire tout en étant salarié et on peut aussi avoir son business, right? Self-employed, personal, ok, self-employed. Ok, en général, comment ils font? Ils prennent l'argent que vous épargnez, ils lancent un business. En général, ils ont small business, ok, ils ont petite entreprise, petite et moyenne entreprise. Mounsa, en général, il fait face à des difficultés, il est capable de gagner lui-même avec 2-3 employés, mais Mounsa a toujours payé un bill taxe. Le cash flow moyen pour le capable de grandir business là, l'accès au capital est très difficile que les pas joindre moyen pour les temps de business là. Business a toujours été un peu au stade de vraiment petit business. Li fait management pour compte li, ok. En général, mon sa yo pas croire que vous capable confier au monde pour gérer business. Donc, they want their own business. C'est toujours struggle, ok. Même si à un niveau moindre que le self-employment, mais mon sa yo pas connaît une santé financière vraiment intéressante. Donc, que ce soit le simple employé ou d'employés indépendants, self-employment, ou bien self-employé, nous ne sommes vraiment pas à l'abri de problèmes financiers dans la vie. Donc l'idée c'est quoi, selon Robert Kiyosaki, et c'est notre avis aussi, c'est de passer de l'employé au self-employé, employé indépendant, et ou pour le convertir tout en big business owner. C'est à ce niveau que l'individu commencera à avoir une liberté financière. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, il y a des bénéfices, que ce soit sur la taxation, et à travers le monde, vous le savez, les gouvernements cherchent les gens qui créent de l'emploi, et quand on crée de l'emploi, on se fait respecter, n'est-ce pas? Donc,
Quand vous devenez big business owner, vous allez recruter des managers en commençant de 250 à 500 employés. À ce moment, selon le pays, en Haïti, bon, voilà, selon le pays, là, maintenant, vous commencez par être intéressant aux yeux du gouvernement, ou capable de jouer l'avantage des taxes, n'est-ce pas? Et puis, comme ça, ou capable de joindre des bons managers, ou confier business ça, pendant que vous-même, c'est cerveau qui travaille, et puis, ou des managers, des collaborateurs, des leaders que vous formez pour capable gérer business, n'est-ce pas? Et comme ça, ou capable de gagner une source de revenus qui tend vers l'infini, ok? Et pas oublier, la finance personnelle, la motivation personnelle, comme ces chats-là que vous voyez derrière moi, qui sont en train de faire des exhibitions. Il faut s'entraîner, il faut apprendre les choses. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur du risque pour être un entrepreneur. Ça, je vous donne ces choses-là. Pour passer de simple employé, pas oublier me dire que je ne vais pas vous prodiguer le conseil de laisser votre business maintenant, votre emploi maintenant pour devenir entrepreneur. Non, il faut un calcul. OK? Faut, ouais, est-ce que vous avez résistance? Est-ce que vous avez éducation? Formez-vous comme on est en train de le faire. OK? Formez-vous, avoir le bagage qu'il faut lorsque vous allez commencer pour ne pas abandonner. OK? Donc, c'est très important. Big business order, là, ça, effectivement, ou capable ou capable d'étendre business au fur et à mesure, Pendant que vous sont big business owner, pas oublier, pendant que vous simple employé ou investi dans le business monde, le ça, nous entrons dans le quatrième cadran, ou sont investisseurs, ouais, ou sont investisseurs. Ou capable d'investir dans le business monde, identifier un monde qui connaît bon dans le business, identifier un monde qui est capable d'entrepreneur, identifier un monde qui a connaissance dans le domaine, capable d'investir, qui fait confiance, et aussi qui est capable d'établir un système de transparence qui permet ou comment l'argent a pu évoluer, ou capable d'associer avec nous ça, ou investir tout en étant employé. OK? Tout en étant un big business owner, ou capable d'identifier aussi d'autres business. Et c'est ça en général, la diversification, ok? Il faut diversifier le business. En général, il y a des gens qui pêchent dans ce sens-là, n'est-ce pas? Qui investissent, mais qui pas essayer de diversifier. Il y a deux courants de pensée. Il y a des gens qui pensent qu'il faut mettre vont dans le sens, mais non, il ne faut pas confier tous ces jeux dans un même panier. Et si le panier tombe, et si le panier s'écrase, donc on aura perdu tous les jeux. Donc, les gens qui sont pro-diversification, eh bien, il y a demandé, essayez de trouver d'autres partenaires qui ont d'autres business, que ce soit dans le même champ ou dans d'autres champs, et essayez d'y mettre quelques œufs, n'est-ce pas? Et comme ça, si un panier d'œufs tombe, eh bien, ou pas perdu tout jeu. Ça veut dire quoi? Ben, il y a des gens qui font ça, ok? Il y a des gens qui sont victimes de ça, qui mettent tout panier, tout œufs dans un seul panier, le panier a tombé, eh bien, il y a un problème. Pendant que vous sont big business owners, pendant que vous sont investisseurs, pendant que vous êtes capable d'investir dans l'autre business monde que vous êtes capable d'entrer. Ça sont l'autre, this is a new mindset, ok? Sont l'autre culture. Que ce soit monde qui chercher investissement, ou moun kap investir. Son l'autre culture de transparence pour bail rapport et comme ça nous capable garantir moun nan li capable mettre comme dans business soit et comme ça tout li capable garantir yon pas oublier durant c'est ça le faire, OK? Durant tes préféré lui-même fait déficit au lieu que partenaire lui fait déficit, OK? Donc c'est ça qui peut le perdre que le capable d'investir dans business, n'est-ce pas? Donc, apprendre à devenir entrepreneur, il y a des garde-fous, il y a des éléments de base, des éléments basiques qu'il faudra maîtriser. D'abord, l'encouragement, la discipline. Mais dites-vous, si quelqu'un n'arrive pas à contrôler sa pulsion pour ne pas consommer des biens et des services pour lesquels il n'a pas le revenu, qui s'endette, qui n'arrive pas à un score de crédit, c'est quelqu'un qui est très indiscipliné. Quelqu'un qui est comme ça ne peut pas devenir entrepreneur. Dites-vous, l'argent ne vous appartient pas, ça sur une carte de crédit, vous utilisez cette carte de crédit pour consommer des biens et services comme ça. Comment allez-vous devenir entrepreneur? Non, quelqu'un qui n'est pas discipliné comme ça, il ne peut pas devenir entrepreneur. Il va investir son argent, il va perdre. Il faut avoir d'abord la discipline, savoir comment gérer son argent. Et c'est à ce moment-là, si on est suffisamment discipliné, à ce moment-là, on pourra devenir
entrepreneur. Ok? C'est très important. Et puis, l'engagement, hein, c'est pas n'importe qui bruit, c'est pas n'importe qui problème que vous allez rencontrer dans l'entreprise et puis vous allez tomber. Donc, ouais, chat ça, vous voler là. Hein, c'est comme ça vous devez ou voler, ou apprendre à voler, ou à tomber. Et bien c'est comme ça vous devez faire. Quel que soit sport, domaine sportif, que ouais, et bien c'est comme ça vous commencez, prendre challenge, vous entraîner jusqu'à ce que vous deviennent suffisamment bon pour faire exactement ce que chat ça va faire derrière là. Ok? Exactement. Donc c'est ça nous voulons vous faire. Ça on va faire là. Donc on va entraîner tout suffisamment, n'est-ce pas, pour capable réussir dans le business. Donc, dans le business, pour nous donner quelques éléments, sont des gens qui sont prêts pour l'apprendre chaque jour. Or, il y a des gens qui ne peuvent pas apprendre. Si quelqu'un n'aime pas apprendre, il ne peut pas devenir entrepreneur. Hein? Un entrepreneur, c'est quelqu'un, parce que Schumpeter, par exemple, qui caractérise l'entrepreneuriat à l'innovation. Pour innover, il faut apprendre. Venir avec de nouvelles choses, hein, Schumpeter, hein. Donc, pour lui, l'entrepreneuriat, c'est innovation. Donc, quelqu'un qui n'aime pas apprendre, comment pourra-t-il devenir entrepreneur? Donc, il faut apprendre tout le temps. Il faut aimer du challenge, hein. Faut nous développer une culture du challenge pour aimer faire face au challenge. Si quelqu'un n'aime pas le challenge, il ne peut pas devenir un entrepreneur. Si quelqu'un, hein, voilà, s'il pas aimé apprendre, si ça le qu'on est depuis 15 ans, ça avait l'apprêté, ça le qu'on est depuis 2 semaines, ça avait l'apprêté, hein, ça le qu'on est depuis, pas qu'on est 15 gens qui pas m'apprendre. De pour parler de comme ça déjà, c'est comme ça qu'on fait, pas parler qu'on fait, c'est comme ça la fait. Non, quelqu'un comme ça ne peut pas devenir entrepreneur. Il faut apprendre, il faut s'ouvrir, il faut être prêt à apprendre les choses au jour le jour. Hein? Il faut avoir cette culture d'apprendre les choses, à innover, à inventer, à apprendre, à se mettre à l'école des autres pour apprendre. C'est comme ça. Il faut avoir du cœur pour l'apprentissage. Il faut qu'on content d'apprendre. Il ne faut pas apprendre dans la douleur. Quelqu'un qui apprend, mais quand il apprend, il se sent... c'est avec douleur qu'il apprendre. Quelqu'un comme ça n'est pas prêt pour devenir entrepreneur. Faire de la recherche. Bien entendu, quand je vous dis apprendre les choses ne signifie pas tout simplement aller à l'école, à l'université. Je vous l'ai déjà dit. Apprendre des choses, demander des conseils, demander aux gens qui savent, qui connaissent des choses beaucoup plus que vous, des gens expérimentés, demander à ces gens-là des conseils, aller sur YouTube, aller participer à des séminaires, écouter des émissions spécialisé, regardez les émissions, ne ratez plus Motivation Plus. C'est comme ça qu'on pourra devenir entrepreneur, réussi entrepreneur à succès. Donc quelqu'un qui n'est pas prêt à apprendre des choses comme ça, écoutez, vous allez perdre de l'argent. Bon, ok, il faut commencer par apprendre les choses. Commencer par avoir la bonne disposition à apprendre les choses. Ne pas abandonner à moins de problèmes que l'individu rencontre sur son chemin. Il abandonne. Quelqu'un comme ça ne peut pas devenir entrepreneur. Il faut résolument se dire, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, je poursuis mon chemin. Est-ce qu'on l'entrepreneuriat, mais bien sûr. Quelqu'un qui n'aime pas commettre des erreurs ne peut pas devenir entrepreneur. Mais franchement, je vous le dis, hein, quelqu'un qui n'aime pas commettre, qui n'est pas prêt à commettre des erreurs, il ne pourra pas apprendre. N'oubliez pas. Donc, on ne doit pas avoir honte. Si en dépit de tout ce qu'on fait, on fait les efforts qu'il faut, et cela arrive, on commet des erreurs. Où est la honte dans tout ça? Quelqu'un qui n'aime pas demander aux autres de partager avec lui ses expériences. Comment pourra-t-il devenir entrepreneur? Mais non, il ne pourra pas. Il faut être joyeux, être content à demander aux autres des choses qu'on ne maîtrise pas. Et comme ça, on est prêt à devenir entrepreneur. Il faut s'ouvrir, pas avoir honte. Avoir commis des erreurs, mais ça fait partie de la vie. Hein. Il ne faut pas avoir honte de commettre des erreurs. Ce dont il faut avoir honte, c'est quand on ne fait pas l'effort nécessaire. Alors là, je vous ne demande pas de ne pas faire l'effort nécessaire. Il faut fournir l'effort nécessaire. Apprendre le temps nécessaire pour apprendre les choses. C'est à ce moment-là où est la honte. Il n'y a pas de honte.
Il n'y a pas de honte quand on commence peu. Il y a des gens qui ne pourront jamais devenir entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils attendent avoir les mains remplies pour devenir entrepreneurs. Je vous l'avais déjà dit dans le cadre de cette émission, vos mains ne seront remplies suffisamment. Donc, il faut commencer avec les moyens du bord. Commencez avec le peu, visez grand, pensez avec le peu. Et c'est comme ça que vous allez devenir un entrepreneur réussi. N'est-ce pas, Jocelyne Adonis? Les gens qui sont nouveaux sur le live, Louis-Ma Murat, top fan qui vient d'arriver. Rose, Nadine, François, merci d'être avec nous. Et c'est comme ça, on pourra garantir sa liberté financière. Apprendre à investir ensemble, quelque chose nous manque. Je reviens bien sûr sur ces aspects culturels. En général, pas encore. Le temps n'est pas encore arrivé, mais j'y reviendrai bien sûr. Ok. Donc apprendre à faire en sorte que votre argent, c'est à ce moment-là qu'on pourra garantir sa liberté financière. Donc, quelqu'un qui veut investir, qui n'a pas d'idée, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, quelqu'un qui ne voit pas comment démarrer un business, inbox me, écrit. N'a regardé sur page Facebook là, n'a pas une adresse email, n'a pas marqué send un email, n'a pas un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp, vous voyez n'importe message et comme ça, nous sommes capables de faire des conférences avec vous, en particulier, pour nous capables de montrer le chemin de l'investissement, n'est-ce pas? Pour nous capables de montrer qui vous qu'on apprend pour commencer avec le peu, mis à votre disposition. Écris-nous et comme ça, nous rendez-vous à partir ok, que ce soit, ok. Ok, d'accord. Ok, très bien. Ok, n'a pas rendez-vous avant. Et puis, comme ça, n'a pas capable de parler. N'a pas un link baou, que ce soit Google Meet ou d'autres ressources pour que nous capables de faire des rencontres virtuelles. Et comme ça, m'a montré comment on est capable de start business ou comment on est capable de démarrer business. Pas oublier, moi, dis-nous depuis les années 2001, m'a investi, m'a fait expérience dans l'investissement, créer une entreprise, ça ne marche pas, créer une autre entreprise. Je fais des expériences, des conseils pour démarrer business. Pas marché, ok? La vie a ses conseils. Nous-mêmes, nous avons moyens pour nous partager connaissances avec vous. Pas oublier, écrivez-nous. Ou même qui ont accès à Internet, ou même qui ont un téléphone intelligent, faire business à partir de téléphones intelligents, notamment si vous vivez en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, nous gagnons provision pour vous, comment on est capable de commencer le business. En Haïti, pas oublier Internet là, social media, pas de limite. Facebook là, pas de limite. À partir de là, ou n'importe quelle heure, j'en voulais, il y a un business qui est capable de marcher pour vous à partir de Internet là. Nous prêts pour nous montrer comment on peut faire ça. Nous prêts, si vous voulez entrer dans un projet d'investissement avec nous, avec motivation, capable d'améliorer la situation économique. Ou pas oublier, écrivez-nous et allez sous page nous et puis pour capable abonner, pour capable subscribe sur YouTube channel nous et comme ça n'a pas un contact serré pour montrer comment vous capable devenir vraiment un entrepreneur qui réussit ou capable d'améliorer sort économique ou bien-être économique et financier. Pas oublier, chaque jour, on pose des questions. Combien d'argent vous entrez? Combien d'argent vous dépensez? Est-ce que solde, est-ce que balance ça augmenter au jour le jour? En cash, il faut l'augmenter en actif. Un actif, ok, nous connaissons bien, un actif sont capable de permettre de rentrer l'argent. Ou bien d'entrer dans le patrimoine. Des bagages qu'on gagne, c'est patrimoine, n'importe l'heure, capable de défaire patrimoine, terrain, maison, ou capable de défaire pour entrer cash. Ok, c'est très important. Donc, chaque jour, nous avons essayé de regarder, mais combien balance ça a augmenté, combien ou gagné en termes de patrimoine qu'on est capable de convertir en argent n'importe le ça nécessaire. Pas oublier, nous retournons sur question ça, vous devez éliminer les mauvaises dettes, bad debt. Okay, the bad debt is something something right ou consommer et qui pas un retour en termes de revenus.
dette ça nous doit éliminer. Par contre, de good debt, c'est dette qu'on gagne à partir desquelles et puis on fait l'argent. Pas de problème, ok? Nous dit que nous sommes capables de transformer tête nous de un simple employé à un self employé, passer de self employé à un big business owner et jusqu'à ce qu'on entre dans l'investisseur. Moun qui veut investisseur, même c'est moun qui a dormi à la plage, ok? Et puis l'argent va faire l'argent. Ça c'est l'objectif final. Que c'est beau ça. Ou chita la caillou et puis comme a fait l'argent ou qu'a fait ça qu'on a épargne qu'on accumuler mais pour faire ça faut commencer par commencer à faire épargne quand on va une comme là ou commencer à faire épargne et pendant ou faire épargne ou qu'a coucher la caillou et puis comme a fait l'argent ou capable dans retraite mais ça fait bon petit grand monde ou fait belle retraite tout comme a fait l'argent mais pour faire ça eh ben, il faut qu'on prenne des décisions pour former tout en éducation financière, pour battre tout challenge, ok, pour faire ça, la finance personnelle, pour refuser à quelques privilèges aujourd'hui. Il y a des gens qui ont du mal à dire non à quelques privilèges aujourd'hui. Vous devez apprendre à refuser, abandonner quelques privilèges d'aujourd'hui pour espérer de grandes choses à l'avenir. Ok? Parce que tout le monde a besoin de consommer. Tout le monde qui mettait pain, c'est le monde qui a bien les services que tu as consommés. Mais c'est un sacrifice qu'il faut faire pour abandonner quelques petits privilèges. Aujourd'hui, grâce à l'accumulation de cette épargne-là, vous pourrez faire investissement, que ce soit au devenu entrepreneur ou bien ou investir dans le business sur l'autre monde. Et comme ça, à la fin, vous avez une bonne entrée qu'a faite à partir des revenus que vous avez investis. Donc, nous avons droit à ça. Donc, vous dites, to think about a better life, you can grow, you can plan a better life for yourself. Ok? C'est ça pour nous faire. Donc, l'homme fait épargne, nous voyons comment il est capable de saisir des opportunités d'investissement, il est capable d'acheter terrain, il est capable d'acheter maison, il est capable de faire des bons bagages pour être capable de garantir un bien-être économique. Donc, nous avons retourné sous l'élément ça autant que cela nécessaire pour que nous capables de dire nous comment pour nous faire épargne, pour nous capables de résister aux différentes tentations sur la consommation des biens et des services en général qui ne concourent pas à l'amélioration de votre bien-être. C'est des sous-besoins. Souffrez, mesdames et messieurs, souffrez, chers amis, souffrez pendant pour refuser ce que nous appelons des biens et services, des wants, des désirs, ok, pour que demain, vous capable de un bien-être économique et financier beaucoup plus intéressant. Ok, greeting to Sister Annika, ok. Merci d'être là, d'être branché. Ok, c'est très important. Pensez chaque jour. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'échec. Ok, n'ayez pas peur du risque. Il y a des gens qui disent bon, t'as investi, mais est-ce que je perdu? Si je finis serré là, mettez le dans l'épargne et puis m'investir il perdu. Je vais prendre aujourd'hui, il y a pas plus de risque lors pour voler la machine ou conduire. Ok, lors conduire machine, c'est un risque qu'on prend. Machine a couru 60 000 à l'heure, mais c'est risqué, là, pour une machine à courir. Monter en avion, c'est un risque lié. Ok, n'ayez pas peur du risque. Ok? Vous voyagez au monter avion et vous dites, mais c'est risque lié. Et rester simple employé, ne pas investir est le plus grand risque. Le plus grand risque. Nous voyons ça. Donc, ou pas gagner vraiment, il y a une retraite qui est capable de garantir un bien-être. Son risque lié. Ok? Manger son risque. J'ai qu'à bon de l'eau qui est anglais. Mais on risque lié. N'ayez risque. N'ayez plus risque. Faut nous prendre un risque. Bien sûr, un investisseur, il prend du risque calculé. Ça veut dire que faut penser à des projets qui sont faisables, feasible. Un projet qui est feasible. Donc, réalistique. Ok? Faut penser à un projet ou fait étude de faisabilité. Et c'est pour ça que nous pas qu'à laguer ou comme ça, sur Facebook là, nous dit que les besoins de coaching beaucoup plus rapprochés. Et c'est pour ça que nous disons, écris-moi, n'est-ce pas? Écris-moi l'adresse email de par Facebook là, voyez email et n'a coaché. Ok? Comme ça, vous capable comment calculer
risque qu'on va investir. On va pas investir n'importe comment, n'importe champ, parce qu'on a tel monde, tel bail, tel marché pour investir, mais non, on va perdre du quoi. Donc, il y a un risque. Il faut calculer le risque, faire des études. Études, ça va pas demander, il faut écrire des tonnes de papier, il faut bon en comptabilité, en finance, mais pas nécessairement. Il y a un pile monde qui arrive là, hein, faire un pile business. Le marché Salomon, monter sur le marché Salomon, il y a toujours des millions à brasser. Eh ben, moun ça comment ils font? C'est pas nécessairement moun qui fait un pile classe l'école. Moi connais gen moun, moi dis nous ça encore pour les nouveaux abonnés, gen moun moi connais qui à peine fait moins de qui fait business, qui finance éducation, petit yo, frère, sœur jusqu'à l'université. OK? Donc, il y a des bagages que nous pouvons apprendre. Ou pas besoin de faire 3 classes pour apprendre, sauf que nous avons besoin d'étudier tant des conseils. Bon, bien entendu, parlant d'investissement, est-ce que l'éducation classique, est-ce que la formation académique n'est pas importante? Mais oui, la formation académique est importante et parfois même indispensable. Pourquoi? Vous allez demander au docteur Guillaume, Olgens Guillaume, qui a fait son business, qui a connu des difficultés. Qu'est-ce qui lui a permis de recommencer selon vous? Parce qu'il est médecin, il va retourner à sa clinique, recevoir des patients, avoir un peu de sous pour se relancer en business. Mais c'est pour ça une profession est importante. Papa dit nous en tant que responsable, personne responsable. Mais oui, la première chose à avoir, c'est d'avoir une profession. Mais l'erreur que nous avons commise la plupart du temps, c'est que nous comptons uniquement sur notre profession. Cela ne suffit pas pour garantir un bien-être économique et financier, la liberté financière. Notre profession, ça ne suffit pas. Le salaire, la profession, ça ne suffit pas. Garantir un bien-être économique et financier à cause de l'inflation, à cause des gouvernements qui prennent toujours des taxes de plus en plus élevées. Ça ne suffit pas, mais c'est absolument important d'avoir une profession. Pourquoi? Par hasard, par malheur, ça fait partie des probabilités. Hein? 100% de probabilité, il y a un 100% qui peut arriver à n'importe quel moment. OK? Se lancer en affaires, réussir, vous avez de 0 à 100%. Donc, vous avez un intervalle de probabilité. Vous pouvez réussir à 5%, 0% aussi. Vous pouvez réussir à 100%, 0%, ça existe. OK? Lorsque le 0% arrive, ça c'est l'échec. Mais comment recommencer? Allez demander à notre ami qui cite mon nom de plus en plus dans son émission. J'en suis fier. Lui, moi je suis prêt à commencer avec lui, docteur Guillaume. Olgens Guillaume, mais il a une profession qui lui permet de redémarrer. Comment trouver du pain? Comment ne pas dormir dans les rues? Comment ne pas devenir homeless? Comment surmonter cette difficulté-là? C'est important d'avoir une profession de base, je vous le dis. C'est important d'avoir ça. Je ne sais pas. Truck driver, I don't know. Gagnons bagay nan men, le patron ou elle vous dit qu'il y a besoin de ça. Mais pas arrêter de travail, son pas gagner nan men. OK, il y a des professions qui pas demander en pile temps l'école, prends yo, gon bagay nan men. Si quelque chose se passe dans la route de l'entrepreneuriat, eh bien comme ça, on est capable de retourner ou à le ressourcer et comme ça, on est capable de redémarrer. N'oubliez pas, peut-être l'une des dernières choses que je vais vous dire aujourd'hui, quand vous vous lancez en entrepreneuriat, soyez prêts à recommencer aussi longtemps que cela est nécessaire. Hein? OK, faut prêt pour commencer le chemin de la réussite. Il y a l'échec dedans. Quelqu'un qui n'aime pas faire un petit bout de chemin avec l'échec, vous n'êtes pas prêt à vous lancer en entrepreneuriat. Il faut être prêt à faire un petit parcours avec l'échec. Il faut être prêt à connaître le goût de l'échec. Comme je l'avais dit à l'émission de Dr. Guillaume Olgens, l'échec est sur la trajectoire, est sur le chemin du succès. Et quand vous rencontrez l'échec, ce n'est pas le bout du tunnel. C'est pas ça le goût. Donc, il faut continuer, il faut sauter, il faut briser, il faut combattre dans cet échec-là pour avancer dans la vie. Et c'est comme ça, les gens vont abandonner parce qu'ils auront trouvé des difficultés. Mais non, vous qui voulez devenir entrepreneur, ou vous qui voulez connaître du succès dans quel que soit le domaine, que ce soit entrepreneuriat, artistique, quel que soit le domaine, évangélisation, je ne sais pas,
quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, l'échec n'est pas un problème. L'échec est un problème pour ceux qui perdent. C'est un loser, on dit c'est un perdant, c'est ça. Mais pour celui qui est gagnant, n'oubliez pas, le gagnant, il a ça en tête déjà. Il faut avoir il faut avoir ça, il faut entrer ça dans son cerveau, dans son subconscient qu'on est un gagnant. Ok, you are a winner, but not a loser. Donc, l'échec, le failure que vous allez rencontrer dans votre vie, ben, écoute, ça fait partie du succès. Parce que c'est à partir de ces échecs-là, vous allez apprendre des choses. Ok, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur parce que à coup sûr vous allez trouver le bon chemin, vous allez apprendre des choses. Donc quand j'ai dit il faut avoir l'esprit d'apprendre des choses, mais ça veut dire quoi? À partir de l'échec on apprend. Ah, j'étais tombé ici, je connais le chemin, il ne faudra plus emprunter cette route là parce que je sais que je vais tomber dedans. Donc quelle est la précaution que je dois prendre? Eh bien je dois faire 1, 2, 3, 4, faire ci, faire ça, juste pour m'aguerrir, pour devenir beaucoup plus mature, pour être beaucoup plus bon dans ce domaine-là, vous les dames, là, pour être beaucoup plus bonnes dans ce domaine-là, et vous allez trouver le chemin, n'est-ce pas? Donc, c'est très important, la finance personnelle, n'oubliez pas, quand on a lancé l'émission, on était dans un champ beaucoup plus général, et au fur et à mesure, on s'achemine vers le consommateur, maintenant, entrepreneur, mais écoute, nous parlons de tous les domaines, musique artistique, tous les domaines, vous pouvez réussir, n'est-ce pas? On dirait que dans tous les domaines qu'on opère, c'est de l'entrepreneuriat. N'oubliez pas l'entrepreneuriat, il y a diverses façade de l'entrepreneuriat social. Je ne vais pas parler de l'entrepreneuriat ecclésiastique, je ne vais pas parler de ça, mais quel que soit le domaine dans lequel on opère, vous avez besoin de ça. N'ayez pas peur de l'échec. Donc, si vous voulez devenir entrepreneur, aujourd'hui, les leçons que vous devez apprendre, c'est ça, n'ayez pas peur de l'échec. Apprenez des choses, soyez ouverts, soyez prêts à apprendre des choses, soyez prêts à recommencer, à recommencer. Quoi qu'il advienne, vous recommencez, vous n'abandonnez jamais. Si vous cherchez quelqu'un qui abandonne, il ne s'appelle pas Dr. Lixel Paul. Quand il commence des choses, il n'est pas têtu, mais il cherche à s'améliorer, il n'abandonne pas. Eh bien, vous devez être comme ça, n'abandonnez pas. Je vous ai déjà raconté l'histoire de lorsque je devais rédiger ma thèse. On a rencontré des difficultés, il m'a fallu une année supplémentaire à cause des difficultés rencontrées. Eh bien oui, bon voilà, voilà, on y tenait et on a réussi. C'est comme les petits chats là, vous voyez là, il faut être comme ça. Prendre de l'envol, n'ayez pas peur. Vous voyez comment? Il tombe sur le dos, mais bien sûr, il s'entraîne, il va trouver le chemin, il va réussir. Et vous qui me regardez là, vous êtes capable de faire ça. Vous êtes capable de faire ce que les autres ont déjà réalisé. N'ayez pas peur, tout ce qu'il vous faut, c'est ça. Entraînez-vous, apprenez des choses, donnez-vous du challenge, mettez du temps à côté pour apprendre les choses, n'est-ce pas? Et n'ayez pas peur, n'écoutez pas les gens, entraînez-vous par de bonnes choses. N'oubliez pas votre subconscient. Et la dernière chose que je vais vous dire, je vais reprendre ça, entraînez votre subconscient. Et si vous avez gagné cette bataille au niveau de votre subconscient, le reste est facile parce que notre conscient est trop poreux. Notre conscient, il a trop peur des choses, mais notre subconscient n'a pas peur des choses. Notre subconscient va foncer, notre subconscient va nous entraîner à briser la peur, à vaincre la peur. Donc, il faut entraîner notre subconscient. Ce n'est pas une formule magique pour entraîner notre subconscient. Pas une formule magique pour éduquer notre subconscient. La formule, elle est plutôt simple. Peut-être vous vous dites, mais c'est trop beau pour être vrai. J'ai l'habitude d'utiliser cette bonne phrase avec mes études. C'est trop beau pour être vrai. Mais oui, c'est trop beau, c'est trop simple pour être vrai. Dites-vous ça, n'est-ce pas? Ben oui. Entraînez, éduquez votre subconscient, il suffit d'entendre les bonnes choses. Vous dormez, vous les écoutez, vous les voyez, même si ça vous nuit, parce que les bonnes choses vont entrer en lutte avec vos mauvaises habitudes. On a déjà vu, avec Batchak, le principe de l'inertie, parce que c'est une bataille pour que les bonnes choses arrivent à convaincre les mauvaises choses, pour que votre subconscient arrive à s'occuper des bonnes choses. C'est la grande bataille parce que votre subconscient, il est déjà rempli avec des mauvaises attitudes, des mauvaises choses. Mais même si ça vous paraît un peu bizarre, mais efforcez-vous à les écouter, les bonnes choses.
les bonnes choses qui vous montrent le chemin de la réussite. OK? Je pense que maintenant nous sommes, ça fait 4 heures, je dois récapituler pour vous saluer, guys, hein, vous remercier, vous qui nous regardez ici, Jocelyne Adonis, il y a bon l'autre monde que moi pas finir et nous capables de taper nous bon Gerline la guerre, merci d'avoir été avec nous, prédicateur Joël Moïse, OK, poussez prédicateur Joël Moïse, allez, eh ben on va atteindre l'objectif ou OK? Pas oublier nous pas là pour nous mettre, pas oublier nous émission qui a religieux, qui pas gain rapport avec religion, quel que soit ça moun n'a fait ben n'a pas encouragé pour l'atteindre objectif li. C'est pour ça nous été ouverts pour que tout le monde capable d'avoir accès à connaissance n'a bayo. Lui ma top fan, lui ma au avec vous, nous t'aimer saluer nous parole. Rose Nadine François, merci Rose Nadine François d'être branché. Jocelyne Adonis, encore une fois, Annika et Luma, tout le monde qui était branché sur live là, moi saluez nous. Et pas oublier, nous capables toujours être branchés pour nous capables faire partie des top fans. N'oubliez pas, tous les samedis à 3h boule, nous sommes toujours ici au même endroit et pour vous apporter les meilleurs conseils, pour vous permettre de vous motiver vous-même. Motivez-vous, n'est-ce pas, à apprendre les choses. Motivez-vous à réussir dans la vie. Tout ce que vous aurez appris, vous les mettrez à profit de votre réussite. C'est comme ça, après Barou, rendez-vous samedi prochain. N'oubliez pas, somebody can be smarter than you, but you should never let him work harder than you. Whatever people say, you keep going, guys. You're gonna reach your goal. Okay, work on your goal. Believe it, work on it. OK, nous connaissons un résultat. Quel est l'objectif ou? Définir l'objectif ou? Travaille sur lui au jour le jour. Tout le monde penser comment pour atteindre l'objectif ou? Et wap travail, finalement, wap réussir. OK, guys, very happy to be with you this afternoon. Et nous bon rendez-vous pour samedi prochain. Pas oublier, allez sur page YouTube là, sur channel YouTube là. Abonnez-vous, Napoli. Abonnez-vous et comme ça, vous serez informé de tout ça qu'on a fait. God bless you. Next week, next Saturday at 3 p.m. All right, God bless you. All right.